Ma philosophie, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent, qui se motivent. Quel est votre constat sur les effectifs de l'établissement? Sont-ils en baisse? Sur le lycée purement, en fait, tout simplement, on a toujours autant d'élèves, toujours 30 élèves par classe, donc du coup, pour un recrutement pur, c'est bien. Sauf que sur les 30 élèves, il y a de moins en moins de personnes qui se destinent à être agriculteurs. On a de plus en plus de profils différents qui veulent développer d'autres mondes, qui veulent développer d'autres activités, ou même des gens qui veulent juste être soigneurs animaliers, ou travailler dans des zoos, ou travailler avec les assistants animaliers avec les vétérinaires. Il y a vraiment des profils complètement différents qui sont apparus, qui n'étaient pas là il y a 15 ans de ça quand je suis arrivé au lycée. Pourquoi la jeunesse hésite-t-elle à s'engager dans le secteur agricole? Déjà, une des premières inquiétudes, c'est les parents. Les parents qui dissuadent un peu les enfants à être agriculteurs par rapport à la dureté économique. L'exploitation, c'est bien, mais il faut en vivre. Et là, ces temps-ci, par exemple, les vaches, ça va bien, le monde animal, ça va bien, on arrive à vendre nos animaux bien. C'est quand même toujours un peu léger par rapport au travail qu'il y a, parce que c'est quand même du travail tous les jours, et l'alimentation animale a coûté cher, donc du coup, ce qui est important, c'est arriver à vivre dignement de son travail. Donc, les vaches, ça marche. Cette année, par exemple, il y a une crise dans le bio qui fait que beaucoup d'agriculteurs se posent la question, est-ce qu'on reste en bio, est-ce qu'on ne reste pas en bio? Est-ce qu'on arrête tout simplement? Les agriculteurs qui ne sont pas là dans la retraite, ils disent là j'en ai marre, une crise de plus, j'arrête. L'économie est majeure en fait, il faut qu'on arrive à vivre de notre travail, il faut qu'on arrive à vivre de notre métier. Et les parents transmettent ça aux enfants. Donc les enfants, ils sont passionnés de tracteurs, passionnés des animaux, passionnés de tout, ils ont envie d'y aller. Et derrière, il y a les parents qui disent attention, c'est quand même pas si facile que ça. Donc c'est vraiment un des premiers freins, c'est celui-là. Et deuxième frein, c'est les gens qui ne sont pas fils d'agriculteurs et qui, eux, doivent accéder à la propriété. Et là, le foncier est très cher. Et ça limite vraiment toutes ces installations, tout petit projet. Donc sur le lycée, on a le BPREA, donc c'est une formation pour adultes. Et là, par contre, on retrouve des gens d'un certain âge, 35, 40 ans, qui reviennent sur les terres et qui s'installent en maraîchage, en grande culture, en un peu tout, diversifié. Le principe, c'est de s'installer, d'avoir une petite installation et arriver à en vivre aussi, mais avec un autre modèle. Et ce qui est très intéressant. Quelles sont les clés que le lycée agricole donne à des jeunes qui souhaitent s'installer? La première des choses, déjà, c'est pas de donner de recettes toutes faites. Parce qu'en fait, la recette du lycée, elle est ce qu'elle est, elle est bonne, elle n'est pas bonne, on peut la critiquer, on peut faire ce qu'on veut. Il n'y a pas de recette toute faite. L'idée, c'est juste d'arriver à ce que l'élève ait de la maturité pour réfléchir à qu'est-ce qu'il aimerait faire lui, comment il aimerait le faire et comment il veut que ça devienne rentable. Parce que des idées, tout le monde en a. Tout le monde a des idées, mais arriver à les mettre en application et en vivre, c'est une autre histoire. C'est devenir chef d'entreprise. Les lycéens, à 18 ans, ils ont des idées, mais pour devenir chef d'entreprise, il faut passer le cap, il faut faire un plan de financement, il faut arriver à se projeter sur l'avenir et à se dire que je suis capable de faire ça pendant des années et des années. Donc ça devient compliqué. Nous, notre but, c'est vraiment de leur donner les clés juste pour analyser et se dire est-ce que ça peut marcher ou pas. On ne veut pas leur dire fais pas ça, ça ne sert à rien de leur dire fais pas ça, parce qu'un élève, vous lui dites va pas là, ils vont y aller directement, ne fais pas ça, ne monte pas sur les bottes, 2 minutes après, il y a 3 élèves sur les bottes. Il ne faut pas leur dire fais pas. Par contre, il faut les expliquer pourquoi il ne faut pas, ou pourquoi il vaudrait mieux d'aller ailleurs. Ou alors, juste ouvrez les yeux et vous vous rendez compte que ce que tu veux faire, c'est peut-être pas la bonne solution. Leur donner l'envie de réfléchir à leur avenir, tout simplement. Comment expliquez-vous qu'il y ait de plus en plus de femmes? Alors, nous ici, on a un lycée donc agriculture avec de l'élevage. Et la passion pour l'animal est plutôt féminin. Donc on a 60% de nos élèves, c'est des filles. Et bien sûr, dans cette proportion-là, on a beaucoup de filles qui veulent devenir agricultrices, donc avec des projets différents, comme on a dit tout à l'heure, de la diversification. On a parlé d'une ferme pédagogique, on a parlé de centre équestre, on a parlé de plein de choses, plein de projets différents. Et ça amène une autre vision que juste je veux un gros tracteur et je veux m'agrandir. Eux, ça leur permet d'avoir une autre diversification. Ils ne sont pas passionnés du tracteur forcément, certaines oui, mais pas toutes. Et du coup, ça ouvre des portes différentes et c'est assez rigolo. C'est assez plaisant et
Et c'est souvent des projets très intéressants. Ça ne veut pas dire qu'ils se réaliseront, mais ça veut dire qu'au moins elles ont réfléchi autrement. Et c'est très important d'avoir une diversité de projets et de profils. Comment voyez-vous l'avenir de l'agriculture dans le Gers? Alors, si on était climato-pessimiste, on dirait dans 50 ans on a un désert, donc du coup on aura des chameaux et de l'aloe vera. Si on était climato-positif, on dirait dans 50 ans rien n'aura bougé, donc ça sera toujours pareil, il y aura des collines, des vallons, tout ça. Et si on est un peu plus terre à terre, malheureusement j'ai l'impression que ça va bouger, mais toujours dans ce sens-là, c'est-à-dire que les petits agriculteurs seront de plus en plus gros. Les vieux agriculteurs arrêteront, donc du coup, moi ce que j'aimerais, ma philosophie, c'est qu'il y a de plus en plus de jeunes qui s'installent, qui se motivent et qui y aillent vers l'installation et qui se lancent tout simplement. Parce qu'en fait, si on ne se lance pas, on ne sait pas. Il faut se lancer, il faut essayer, il faut y aller. Et en avant, et s'il y a des jeunes, l'agriculture gersoise ira bien. Et si ces jeunes, on les dissuade avant de commencer, c'est assez compliqué, on ne peut pas espérer de l'avenir qu'il y ait des agriculteurs partout. L'agriculture paysanne est en train de chuter, ce qu'on appelle avec les petites fermes, tout ça, c'est en train de chuter. Donc, quoi faire? Installer des jeunes, je pense que c'est la meilleure des solutions pour justement inverser cette politique, inverser ça, et que ça redémarre vers une agriculture un peu plus ancienne, qui me plaît. Mais est-ce que c'est ça l'avenir? Je ne sais pas, parce que le projet du TNLA, par exemple, du TIVA cette année, c'est être agriculteur demain. Et les élèves nous parlent de technologie, de drones, de vidéos, de robots, tout ça. Et peut-être que ma vision de l'agriculture n'est pas la bonne. Peut-être que la vision de l'agriculture de demain, ce sera des robots, des drones, des animaux qui sont tout seuls dans les prairies, des robots qui vont travailler les champs tout seuls, des robots qui s'occuperont des animaux, qui feront la surveillance. C'est peut-être ça. C'est pas ce que j'ai envie, mais voilà, je sais pas. Pensez-vous qu'il est important aussi pour ces jeunes de sortir du territoire pour s'inspirer de ce qui se fait ailleurs? Le souci du monde agricole, c'est souvent en gros la vision du parent ou du voisin et la vision bloquée qu'on a de voir moi je fais comme ça marche, mon voisin fait comme ça marche aussi, donc du coup c'est plutôt bon signe. Moi j'y arrive pas, mon voisin y arrive, du coup je vais essayer de voir mon voisin ce qu'il fait. Sauf que la solution en agriculture, c'est chaque année on fait une erreur ou on réussit une fois. Parce qu'en fait un cycle d'une culture c'est un an, tout le temps. Si on veut grandir plus vite, si on veut évoluer plus vite, il faut aller voir un peu plus loin que notre voisin. Et du coup aller voir ailleurs. On a des élèves qui sont partis en Normandie, des élèves qui sont partis partout en France pour voir le monde agricole ailleurs et voir ce qu'ils ont de mieux à nous apporter. Je pense à un voisin qui est allé voir même en Nouvelle-Zélande faire un stage et qui a ramené un mode d'élevage complètement différent et qui s'en sort très très bien. Et donc ces exemples-là, moi, ils me plaisent parce qu'en fait, ça veut bien dire que si on continue à faire l'agriculture de papa, on ne va pas forcément y arriver. Et par contre, si on va voir ailleurs ce qui se passe et essayer de prendre les bonnes idées d'ailleurs, on va voir qu'ils font des bêtises aussi. Mais il faut récupérer que le bon des gens. Et le bon des expériences. Toute expérience est bonne à prendre, il faut essayer d'aller prendre le bon de chaque personne et on arrivera à faire quelque chose de bien.